Hello! Bienvenue sur The Learning Diary, le podcast pour les acteurs du digital learning en route vers leur épanouissement pro et perso. Dans ce podcast, tu trouveras des retours d'expérience de professionnels du secteur, des conseils si tu souhaites toi aussi devenir freelance, et des astuces pour accomplir tous tes projets de cœur. Sinon, moi c'est Delphine Froid. Dans le domaine de la formation depuis 8 ans et en ingénierie pédagogique depuis 6 ans, je suis aussi coach pour les acteurs du digital learning. Parce que pour moi, un acteur du digital learning épanoui, c'est un professionnel de la formation capable de réaliser des expériences d'apprentissage incroyables pour les apprenants. Je te souhaite une agréable écoute. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu as passé un bel été et que tu es en pleine forme. Je suis pour ma part ravie de te retrouver par ici après la pause estivale. Aujourd'hui, et sur les jours qui suivent, je vais te parler d'un sujet qui concerne la plupart de mes auditeurs, le lancement en freelance. J'ai toujours eu envie d'être à mon compte un jour. Pas si tôt, mais j'espérais le devenir un jour. Gérer mon emploi du temps, ça m'a toujours fait rêver. Et encore plus quand mon fils est né. J'étais d'ailleurs soulagée de pouvoir me le permettre les fois où il a été hospitalisé. Quand on se lance, on peut se sentir pousser des ailes. On se dit « super, je me lance dans ce nouveau projet, je vais avoir tous les avantages du freelancing sans les inconvénients du salariat. » Avec mon chômage et 10 000 € de côté, je me sentais sereine et prête à devenir freelance et maman. J'avais en plus passé quasiment 1 an à préparer mon lancement, à rechercher des informations à droite et à gauche, à me former à la vente, à créer mon site web, à faire mon logo. Étant très indépendante, j'ai juste foncé. Sur la route, j'ai découvert des créateurs de contenu tous plus intéressants les uns que les autres. Et je me suis mise à consommer énormément de contenu. Articles, posts, podcasts surtout. Je cumulais les connaissances et ça me plaisait parce que j'adore apprendre. Quelle désillusion lorsque, presque 1 an plus tard, je réalise que je travaille plus de 50 heures par semaine et que je travaille encore peu avec des clients qui partagent mes valeurs. J'ai peu d'énergie. Tout juste pour m'occuper de mon fils, mais plus assez pour m'occuper de mon couple ou encore de moi-même. Ma priorité du moment, remonter en énergie en travaillant avec mes clients de cœur. Mais comment faire ? J'entends parler de la création de contenu pour attirer les clients à soi. Moi, la personne timide et réservée qui n'attire pas les clients qu'elle souhaite, va devoir se montrer un peu plus pour qu'ils la voient. Sauf que j'ai peur. La solitude de l'indépendant commence à me peser. Et je ne sais pas comment changer les choses. J'intègre alors un groupe de freelance indépendants pour trouver des personnes qui rencontrent les mêmes problématiques que moi. Parce que oui, je peux en parler à mon copain, mais il ne peut pas comprendre ce que je peux ressentir alors que si. Je suis les contenus d'un coach depuis 1 an. Et j'aime bien son travail. Il accompagne les indépendants, alors j'ai envie de tester l'aventure. Sauf que, encore une fois, j'ai peur. Je n'ai jamais investi autant sur moi, et je ne sais pas quel en sera le résultat. Le truc, c'est que ma situation est trop insupportable pour ne rien faire. Oui, ne pas être en accord avec mes valeurs est insupportable pour moi. J'ai beaucoup forcé par le passé, et à chaque fois je l'ai payé très cher. Alors même si j'ai peur, je me lance. Alors que j'avais l'impression que j'avais la solution tout près, j'ai fait face à un raz-de-marée de peurs et de croyances que je ne pensais pas avoir. J'ai réalisé à quel point le regard des autres me paralysait depuis toujours. Mais encore plus maintenant que je devais me montrer et aller vers les autres. Je me rappelle de mon premier post LinkedIn annonçant la sortie de ma newsletter. Je l'ai écrit et réécrit bien plus de fois que nécessaire, puis au moment de le publier, je manquais d'air. J'avais l'impression de monter sur l'estrade avec un micro à la main, ce que je ne me vois absolument pas faire dans la vraie vie. Je réalise par la même occasion que je suis très dépendante de la validation extérieure, ce qui est difficile à vivre au quotidien. Je me rends compte que j'ai des croyances très profondes sur l'argent, qui m'empêchent d'avancer, et que je suis convaincue qu'on ne peut pas réussir sans travailler dur. On a tous des croyances. Certaines nous aident à avancer, et elles sont toutes utiles. Sauf que parfois, il arrive que certaines d'entre elles ne soient plus à ton service dans certaines situations. Et c'était ce que je venais de réaliser. Créer du contenu est devenu une habitude avec le temps. Mais ça me prenait énormément de temps. Je n'étais pas encore au point sur ma gestion du temps et je m'éparpillais beaucoup. Et ne pense pas qu'organisation rime avec gestion du temps. Ce sont 2 choses bien différentes que l'ancienne assistante que j'étais n'avait pas compris à l'époque. Je me suis donc fait accompagner sur ce sujet également.
Au total, ce sont plus de 15 000 € que j'ai investis sur moi pour devenir la personne qui est capable d'avoir 2 à 3 propositions de mission par semaine. Mais ce que je vois, ce n'est pas la perte financière, qui n'est d'ailleurs pas une perte, mais un investissement en moi. Ce que je vois, c'est que malgré mon côté très indépendant, j'ai appris à accepter de demander de l'aide, et ça, tu vois, j'en suis vraiment fière, parce que c'était pas gagné. D'ailleurs, j'ai aussi appris à être fière de ce que je faisais. Avant, je considérais que tout était normal, alors que je n'avais pas de raison d'être fière. Aussi, je ne me donnais pas de valeur, ce qui a beaucoup joué au niveau des devis comme tu peux l'imaginer. Maintenant que j'ai fait ce chemin, non sans douleur, soyons honnêtes, j'ai trouvé ma méthode pour avoir des clients qui me conviennent. Je travaille moins de 40 heures par semaine, j'ai plus d'énergie pour mon fils, je me sens mieux vis-à-vis de moi-même, et j'ai de fait beaucoup moins besoin de validation extérieure. Et puis j'ai nettement réduit ma charge mentale. Je sais que plusieurs d'entre vous sont en ce cas, alors je vous le dis, si j'y suis arrivée, vous le pouvez aussi. Frustrée par ce que j'ai vécu, j'ai lancé The Learning Diary pour pouvoir vous parler de tout ça, vous rappeler que vous n'êtes pas seul à douter, à vous questionner, et pouvoir vous apporter un soutien dans votre aventure. De fil en aiguille, j'ai eu envie de vous aider comme j'ai pu l'être grâce au coaching. J'en parlerai plus tard, mais c'est ce qui a changé ma vie. Alors j'ai intégré une école de coaching pour avoir les compétences qui me permettraient de vous aider vous aussi à dépasser vos blocages pour enfin vivre la vie que vous souhaitez avoir. Et honnêtement, je ne me suis pas sentie aussi bien depuis que j'ai l'opportunité de vous accompagner. Vous rencontrez individuellement dans votre vrai vous, pas seulement sous votre casquette professionnelle, ça me met vraiment en joie. Pour conclure cet épisode, je serais curieuse de savoir, selon toi, quel est ton plus gros blocage dans ton lancement ou ton développement d'activité? N'hésite pas à venir en discuter sur LinkedIn, ce serait un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu apprécies le podcast et que tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à mettre une note sur ta plateforme d'écoute ou à en parler à une personne qui pourrait aider. Je te souhaite une belle journée ou soirée selon ton horaire. À très vite.